Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. 14e séance ordinaire en ligne de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale. Les habitants d'Arajazor en Artsakh continuent de résister aux épreuves de temps. Apprenons à connaître l'Arménie occidentale. Merci. La situation sur la ligne de front de l'Artsakh reste tendue. Les habitants de Dersim ont célébré le jour du mercredi noir, considéré comme sacré. Arsen Haroutchnian a été déclaré double champion d'Europe. Exposition consacrée au 50e anniversaire des fûts d'Artachat. Le 30 mars, la 14e séance en ligne de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale a eu lieu. Des députés de différents pays ont pris part à la séance. Après l'adoption de l'ordre du jour de la séance, conformément au deuxième point mentionné à l'ordre du jour, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a prononcé un discours qui a présenté aux députés l'historique de la création et de la construction de la Constitution de l'Arménie occidentale. Au cours de la séance, un vote a eu lieu, à la suite duquel le projet de loi sur la population arménienne de la région de Chouchi, d'Artsakh et de Hadrut a été adopté à la majorité des voix. L'un des points à l'ordre du jour était la discussion des événements organisés le 24 avril dans différents pays. La séance était présidée par la présidente de l'Assemblée nationale Nelly Haroutsounian. L'élevage de bovins et la culture de légumes sont les principaux domaines d'emploi dans le village d'Arajazor. Varam Andreasian, chef de la communauté, en fait part. Les villageois continuent de résister aux défis du temps. Nous avons une école qui fonctionne avec 129 élèves. Un jardin d'enfants est fréquenté par 25 enfants. Nous avons également un centre médical qui fonctionne, mais il doit être réparé, a déclaré Andreasian. Selon lui, 22 familles déplacées se sont installées dans le village après 44 jours de guerre. Le village est gazéfié. Il y a de l'eau et de l'électricité 24 heures. En 1913, 6987 Arméniens vivaient dans la ville portuaire de Mersin en Cilicie, en Arménie occidentale, et étaient dispersés dans 3 colonies. En plus de l'église Saint-Grégoire Illuminateur appartenant à des Arméniens, il y avait 3 églises avec 3 écoles arméniennes. La ville, située sur les rives de la mer Méditerranée, avait une avenue principale avec des boutiques, des maisons et des hôtels de caravansérail. Les maisons de Mersin étaient généralement construites en pierre polie provenant des anciennes villes d'Ayash et de Pompéi. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec le développement rapide de la ville, des déportés syriens, chypriotes et circassiens s'installent dans la région. Le chemin de fer reliant Mersin à Tarson et Adana a joué un rôle important dans le développement de la ville. La situation opérationnelle et tactique dans toutes les parties du front de l'Artsakh est restée tendue dans la nuit du 30 au 31 mars jusqu'à 10 heures du matin, rapporte l'état-major d'information de l'Artsakh. Aucune violation grave du régime de cessez-le-feu n'a été signalée. Les autorités de la République d'Artsakh continuent de tout mettre en œuvre pour que les forces armées azerbaïdjanaises régalent leur position initiale à l'aide de la ligne de contact, peut-on lire dans le rapport. Selon la croyance des Alévites de Dersim en Arménie occidentale, les 3 premiers mercredis de mars, après le mois de février, considéré comme le mois de Khizri, sont appelés mercredis noirs. À l'occasion du mercredi noir, ils se sont réunis dans un lieu appelé Sangolacheto à Dersim, où ils ont allumé des bougies. La tradition séculaire du mercredi annonce le début du printemps. De nos jours, les gens allument des bougies et distribuent du gâteau. Par ces rituels, les habitants de Dersim souhaitent que l'année soit bonne et que le mal soit banni. Lors de la finale des 61 kg des championnats d'Europe de lutte libre à Budapest, en Hongrie, le meilleur lutteur arménien Arsen Haroutsounian a lutté avec le double champion d'Europe, vice-champion du monde, médaillé de bronze des Jeux européens, le Turc Süleyman Alt, et a remporté une impressionnante victoire de 15-3. Le combat s'est terminé 49 secondes après le début du deuxième round. Médaillé de bronze du monde, champion d'Europe, médaillé d'argent de la Coupe du monde individuelle, champion du monde U23, champion d'Europe des jeunes, Arsen Haroutsounian est devenu champion d'Europe pour la première fois en 2019 à Bucarest, en Roumanie. L'Arménie occidentale félicite le talentueux athlète et lui souhaite de nouvelles victoires.
Aujourd'hui, le musée d'histoire de l'Arménie présente une exposition spéciale consacrée au 50e anniversaire des fouilles d'Artachat. Les fouilles à Artachat ont commencé dans les années 70 du siècle dernier. Située sur la route de la soie, Artachat était d'une grande importance non seulement dans le commerce international, mais aussi dans les relations militaro-politiques. Lors des fouilles à Artachat, divers objets en métaux précieux, des objets de la période ourartienne, des sceaux ourartiennes et assyriennes ont été trouvés. Selon les experts, il y avait certainement une ville ourartienne ici, mais le peuplement de cette région a commencé bien avant la formation de l'État d'Urartu, comme en témoignent les poteries datant du 5e millénaire avant notre ère. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.